remercie, Madame Morin-Desailly. Merci Madame la Présidente. Je crois que la question n'est pas de savoir si on veut lutter ou non contre le narcotrafic. C'est une évidence, contre la cyberpédopornographie également, ainsi que le terrorisme. La question, c'est de savoir si les mesures prises vont être efficaces et ne vont pas avoir des conséquences délétères. Je voudrais insister sur le fait que les grands spécialistes de la cryptologie, je pense à Guillaume Poupard, ancien président de Nancy, la CNIL, mais aussi Bruce Schneier, et je reviendrai sur le cas de Bruce Schneier, nous alertent tous sur l'immense régression que cela constituerait d'introduire des portes dérobées pour la sécurité des communications. Et quelles que soient donc les modalités de mise en œuvre par les acteurs, le résultat sera en substance le même. D'abord, un affaiblissement généralisé de la sécurité des communications avec les risques suivants. Tout d'abord, ça a été dit, la dégradation des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit au secret des communications et la liberté d'expression, mais aussi et surtout l'exposition accrue de tous les Français à des possibilités d'espionnage massif, et on les connaît, elles ont commencé déjà par les États étrangers qui n'auront aucune difficulté d'exploiter ces vulnérabilités. A fortiori, bien sûr, l'exposition accrue de décideurs politiques et industriels à l'espionnage ciblé, une perte de confiance dans l'économie numérique, ça a été dit, bien sûr, une perte de l'image de la France à l'international alors que nous cherchons à faire venir justement des acteurs innovants. Mais je crois que ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'efficacité de cette solution pour lutter contre la criminalité organisée peut être questionnée. En réalité, on peut s'attendre à ce qu'elle trouve ici les moyens de contourner les possibilités de déchiffrement en recourant à des moyens alternatifs chiffrés qui seront inévitablement disponibles, ou en chiffrant le message communiqué à l'intérieur d'une communication elle-même non chiffrée. Il n'existe par ailleurs, mes chers collègues, aucune étude d'impact ni justification étayée de l'utilité de la mesure. Il y a d'ailleurs un groupe de niveau européen qui travaille à cette question à l'heure actuelle et qui admettait déjà dans son rapport conclusif en décembre 2024 qu'il restait un travail à mener. Il va falloir conclure, chers collègues. Et donc, ce travail est en train d'être mené, attendons-le pour le moins. Moi, je pense qu'il faut soutenir cette disposition et je redirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Je vous remercie.